Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, on va essayer de démonter l'ensemble des fake news sur les réseaux sociaux qui existent depuis un moment. Alors, le Mali, certains arguments sont tout à fait discutables, valables, mais beaucoup d'arguments sur les réseaux sociaux sont archi faux. Bon, notamment l'Algérie n'aide pas le Mali, etc. On entend ça. Bon, 2009, là je vous donne juste comme ça, quoi, deux petits titres pour indiquer. En 2009, l'Algérie envoie une aide militaire au Mali. L'Algérie a toujours aidé le Mali. C'est archi faux, le contraire. 2022, on essaie de nous faire croire que c'est ce nouveau pouvoir qui est hostile au Mali. C'est faux aussi. L'Algérie envoie une aide humanitaire au Mali. Bon, bref, ça c'était juste une parenthèse. On fera point par point des vidéos précises avec des informations précises pour répondre à tous leurs faux arguments qu'il y a actuellement. Et c'est incroyable, quoi. Mais c'est pas grave. Patiemment, on va faire trier le vrai du faux. Alors voyons là dans un mini extrait vidéo là tout de suite comment l'Algérie se comportait et se comporte toujours vis-à-vis des Touaregs armés du MNLA, séparatistes, etc. Vous allez voir que la frontière leur est fermée au niveau militaire. Après, si au niveau humanitaire, bien sûr qu'il y aura des aides et tout pour les civils, mais niveau genre, les terroristes sont en Algérie, c'est archi faux. Je vous ramènerai des infos comme quoi, après la prise de Kidal et tout, des chefs Touaregs se sont réfugiés en Libye, c'est pas en Algérie. Enfin, on va en parler. Là, je vous laisse avec le mini-extrait et je reviens vers vous tout de suite. Nos relations avec l'Algérie sont bonnes. Non, il n'y a aucun problème. Nous n'estimons pas nécessaire de leur demander pourquoi ils ont fermé leurs frontières. Mais le commandant du MNLA en charge de la zone tente de nous faire croire que tout va bien avec son voisin. Nos relations avec l'Algérie sont bonnes. Non, il n'y a aucun problème. Nous n'estimons pas nécessaire de leur demander pourquoi ils ont fermé leurs frontières. Et pourtant, en moins de 10 minutes, les jets algériens violeront à 2 reprises l'espace aérien du Mali. À quelques centaines de mètres de là, coincés entre les deux pays, des réfugiés pris au piège. Vous avez entendu, frontières fermées, surveillance aérienne, violation de l'espace aérien malien, sûrement avec leur accord à l'époque. Mais hier, je vous parlais des drones maliens, guinéens, Burkina et tout ça, qui font des bombardements à la frontière de l'Algérie. C'est l'Algérie ensuite qui se tape le flux des civils qui arrivent chez elle, qui doit les soigner, qui doit les raccompagner hors de ses frontières, etc. C'est une situation de chaos qui est provoquée par ces bombardements. Et je vous avais dit hier, dans la précédente vidéo, que le Mali risque que l'Algérie lui impose une no-fly zone et qu'elle fasse décoller ses avions de la base de Tamanrasset, la base aérienne, pour empêcher les bombardements par drone dont le Mali se sert actuellement. Et ça n'a pas loupé. Vous allez le voir tout de suite. J'en ai parlé hier. Aujourd'hui, ça s'est passé. Voilà donc. Vous voyez l'article là, des Sukhoi, des Su-30 ont décollé de la base de Tamanrasset pour contrer un drone malien qui a dû rebrousser chemin. Voilà. Donc nous, on va faire un travail petit à petit, avec respect envers les Maliens. Parce que c'est normal, si on les abreuve en permanence de fake news, de discussions de comptoir sans aucune source, aucune preuve, c'est normal. Beaucoup y tombent, beaucoup y croient. Et il va falloir faire un travail de longue haleine et un travail
Encore une fois, avec respect et tout ça, ce que je vous demande dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais voilà, la no-fly zone, elle commence. Donc, il ne faut pas que le Mali exagère avec l'Algérie. Actuellement, il est en train de passer certaines limites diplomatiques depuis un bon moment. L'Algérie se tait. Mais vous allez voir que les choses vont s'inverser. La vérité finira par sortir, de toute façon. Et les Maliens se rendront compte qu'ils sont manipulés actuellement par leur propre pouvoir sur certains points et énormément par les réseaux sociaux, bien sûr. Allez, Aslama, à bientôt, Inch'Allah.